la première chose, c'est que d'abord le RGPD ou l'e-privacy demain, si vous êtes dans les données de communication électronique, vous n'y échapperez pas. Donc une fois qu'on sait que de toute façon on ne va pas y échapper, ça ne sert à rien d'avoir peur, de toute façon il va falloir y aller. Au contraire, il faut se poser la question de savoir comment l'utiliser à son profit, comment se l'approprier et comment arriver à être différenciant par rapport à cette réglementation pour apporter quelque chose de plus que ses concurrents. En réalité, on peut faire du RGPD ou même demain de l'e-privacy un atout marketing. Moi je suis persuadé que la différence, elle va se faire dans les mois et les années qui viennent entre les entreprises qui respectent la donnée et celles qui ne respectent pas la donnée personnelle de leurs prospects ou de leurs clients. Ça peut être une opportunité de remettre à plat en fait ces pratiques, de remettre à plat ses usages, de remettre à plat son discours vis-à-vis de ses consommateurs. Ça dépend de l'entreprise, de sa taille, de ses traitements. Par exemple, la question de la durée de conservation des données en matière de prospection. Effectivement, est-ce que c'est 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois? C'était surtout de reconstituer l'origine de la collecte de la donnée. La donnée devient une donnée vraiment périssable et qu'on n'a pas le droit d'utiliser ad vitam. Donc ça, c'est peut-être le sujet qui a été le plus important à prendre en considération. S'il y a une chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est qu'il faut surtout se focaliser dans un premier temps sur les obligations qui existaient déjà avec la directive de 95. Sur les règles qui existaient déjà, là on n'hésitera pas à mettre en demeure et à sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la réglementation. Par contre, sur les nouvelles règles, là on sait que les entreprises vont avoir besoin d'un temps d'adaptation pour comprendre ces nouvelles règles et savoir comment les appliquer. Et en réalité, la problématique qui se pose pour ces sociétés-là, c'est comment je rassemble au même endroit ce qui constitue la cartographie de mes traitements, la constitution de mon registre, la documentation de pourquoi je le fais, comment je le sécurise. Il reste encore des choses à faire. Je pense quand même que le gros de la démarche a été initié et de toute façon, je pense que la pression va arriver de la part du consommateur qui, lui, va demander des comptes par rapport à ces données. On a déjà eu la première condamnation sur le fondement du RGPD qui est arrivée sur des notions très clairement exprimées dans le RGPD de sécurité, de collecte, de sécurité, d'utilisation des données. Donc en fait, les entreprises commencent à se dire, et pourquoi pas moi demain? On est également conscient que la réglementation est complexe et qu'il y a un certain nombre de nouvelles obligations qui n'existaient pas avant. Et donc du coup, on sait que sur ces nouvelles obligations, il va falloir du temps pour que l'ensemble des écosystèmes se les approprient et soient capables de les digérer et de comprendre comment est-ce qu'il faut les mettre en place.